Joe est sorti du bistrot, un petit refuge, parce que c'est là qu'est mon but. Là j'arrive sur un lieu magnifique, peut-être un ancien moulin, je sais pas encore. Oh, avec les vieux escaliers, ah, c'est magnifique. Hein. Bon, c'est chez quelqu'un visiblement, mais le GR passe par ici. Super, super beau. Il vaut mieux pas aller trop vite quand on roule en voiture ici. C'est les racines des deux pépères qui sont là. Ils sont immenses. Juste sur le bord du chemin, j'ai vu un arbre qui avait rien à faire dans cette forêt qui m'a interpellé. Et ça cachait en fait des vieilles ruines. Cet arbre en question, c'est le désespoir du singe. Vous en avez déjà tous vu. Un genre d'arbre avec des grosses des branches impossibles à monter, quoi. C'est la végétation qui m'a alerté sur ça, parce que ça se voyait pas forcément. Sacrée vieillerie. On dirait une tour à moitié. Ici, ça devait être peut-être une place un peu renforcée. Allez, je continue mon chemin. Magnifique grotte. On se met à l'abri un jour d'orage, on est bien là-dedans. Il y avait une petite cheminée là. Ah, ça a l'air assez sain les murs. Ça brille. Un petit refuge. Hier j'ai eu droit à une journée sans pluie. Et ben c'est reparti. Joe est sorti du bistrot. Et boum, tracteur dans le carreau. Bon, c'est pas mal ça quand même. Bon, je viens de faire 10 bornes sous la pluie. Comme on est dimanche, je craignais qu'il y ait la messe. Apparemment, il n'y a personne. C'est très bien. Voilà, je suis au sec. Alors ici je me fais une petite récolte de fleurs d'ajonc et je me sers de cette fleur en la mélangeant avec des feuilles de bouleau. Je fais une tisane avec ça, une décoction plus précisément. C'est une boisson énergétique qui est parfaite pour le trek et vu qu'on en trouve un peu partout, c'est parfait. Et il me reste 25 km. Je viens de quitter un des derniers villages. D'ailleurs ici le sentier n'est pas très bien balisé. Les marques sont effacées, voire des fois inexistantes. Heureusement que j'ai la montre avec la trace GPX. J'ai rarement vu autant de murs au même endroit.
Elles sont pas encore toutes mûres, hein. Loin de là. Mais waouh, tous les points noirs, tous les points rouges, c'est des mûres. Il y en a des milliers. Alors aujourd'hui, j'ai presque plus de nourriture. Bon, je termine demain soir. Il me reste 25 km. Là, il est 17h. Et du coup, il me reste 2 repas. Un lyophilisé pour ce soir et demain de la semoule purée. Donc, comme j'avais presque plus à manger aujourd'hui, j'ai mangé des bars et des fruits. Genre, beaucoup de fruits. Genre, vraiment beaucoup de mûres. Est-ce que ça se voit un peu? En tout cas, les mûres en Corrèze, elles sont bien bonnes. Oula. Yes. Quand tu vois la taille de mes mollets, c'est de la force brute. C'est fait pour gravir des sommets, parce que c'est là qu'est mon but. Bon voilà, peut-être mon endroit de bivouac. J'ai jamais fait encore l'expérience de dormir dans un endroit comme ça. Là c'est le petit chemin d'où j'arrive. Il y a le GR. Et il n'est pas du tout emprunté parce que, vu dans l'état qu'il est, il n'y a clairement pas de véhicule. Par contre là il y a une petite route qui est un peu plus passante quand même. Et ce qui est marrant, c'est que là je suis en Haute-Vienne. Et là je suis en Corrèze. En fait cette route c'est la frontière entre les 2 départements. Et il y a une petite vue sympa. Je me dis bon, ça peut être pas mal. Sinon je continue et c'est du chemin pendant encore pas mal de kilomètres. Et comme on dit, on sait ce qu'on a tout de suite, mais on sait pas ce qu'on a plus tard. Donc ça se trouve, je vais marcher encore 5 km avant de trouver un truc bien. Donc je vais peut-être m'installer là. Après j'ai pas d'eau. Je dois avoir 1 litre. Je vais voir. Bon voilà ce qui va confirmer le fait que je vais pas dormir là. S'il y a du passage de tracteur, ça va me faire chier. Donc je bouge. Salut les amis. Petite astuce là, que je fais régulièrement. Ça permet de s'occuper un peu comme quand on est sur la route et qu'on a un long trajet. Genre qu'on va à Paris, dédicace Guillaume. C'est bien de se faire des petits jeux pour occuper le temps. Là je me fais la même chose. Et en même temps ça permet de s'entraîner. Là je travaille ma respiration. Là je suis en montée, vous l'entendez, je suis un peu essoufflé déjà. Ce que je fais en 3 temps, j'inspire, je bloque un certain nombre de pas. Ensuite je souffle tout doucement le même nombre de pas. Et en 3e, une fois que j'ai plus d'air, je rebloque le même nombre de pas. J'ai fait en descente tout à l'heure. J'ai réussi à monter à 17. En montée, tout à l'heure il y a une montée à 10%. 5 c'était le maximum. Là je suis sur une montée à 2-3%. Je marche à peu près à 5 km/h. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Et c'est parti. Premier temps. 8. 8 sur du 3%, c'est déjà pas mal. Allez, voilà pour la petite astuce. Bon entraînement. Allez, c'est reparti pour la pluie. On voit pas trop, mais on l'entend bien. Je viens de monter la tente en 8 minutes chrono. Dès que j'ai senti les premières gouttes.